Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, comment est-ce que tu peux te sentir dans les énergies actuelles? Nous sommes encore dans les énergies de cette super pleine lune que nous avons eue le 15 novembre. Et comme vous l'avez certainement constaté, les énergies sont extrêmement puissantes puisque c'était une super lune et que ça fait suite aussi aux différents portails qu'on a eu le 1er novembre, le 11 novembre. Donc on est un peu rétamé par l'énergie. Alors, ce que ça entraîne, c'est évidemment une fatigue, mais cette fois-ci vraiment une fatigue importante. Il y a vraiment besoin de repos, de ralentissement. Il y a un vrai temps d'intégration et je vais vous expliquer pourquoi avec les informations que je reçois. Mais ça, c'est très très important de le comprendre et d'essayer vraiment le plus possible de ne pas lutter avec le mental, avec une culpabilité, ou même avec de l'inquiétude en se disant ah c'est pas normal, je suis fatiguée, je récupère pas, j'arrive pas à récupérer. C'est vraiment complètement en lien avec l'énergie actuelle. Alors bien entendu, on va toujours consulter si on a un doute et puis s'il y a d'autres symptômes qui s'imposent et qui persistent. Ça c'est toujours très très important puisque l'énergie ne peut pas tout expliquer, mais vraiment c'est une période très intense en termes de travail énergétique, très intense en termes de mouvement dans le subtil. Alors, il y a des personnes, encore une fois, chez qui ça prend beaucoup plus forme, où il y a énormément de mouvement dans l'espace subtil, dans l'invisible, et puis d'autres personnes où il va y avoir vraiment des changements et un remaniement dans la matière. Le mot qui n'arrête pas de revenir, c'est qu'on me parle d'architecture. Je n'arrête pas d'avoir ce mot d'architecture. Alors, c'est aussi en lien avec les énergies de cette pleine lune, puisque cette pleine lune s'appelle également la pleine lune du castor, dans le sens de l'architecture et dans le sens des castors qui font leur construction, en fait, qui construisent leurs barrages et leurs maisons. Et en fait, c'est tellement juste pour illustrer ce qui se passe à l'heure actuelle avec l'énergie. Première chose, avec ce terme d'architecture, ça prend plusieurs formes. Il y a des personnes chez qui vraiment il y a un travail qui se fait de fondation qui s'écroule, de fondation qui lâche. Alors ça peut être très intérieur, ça peut créer beaucoup de bouleversements émotionnels où vraiment il y a une assise, il y a quelque chose qui lâche. Il y a peut-être un mode de pensée, il y a peut-être un schéma de pensée, un mode de bouclier aussi, dans ce qu'on me montre, dans un sens de réactivité, plutôt qu'être dans l'intégration ou bien dans la réflexion de différents événements ou même de différentes sensations. Il peut y avoir un mode réactif qui est enclenché d'habitude. Et là, tout d'un coup, ce mode réactif s'effondre aussi. Ça peut engendrer peut-être des personnes autour de vous qui vont vous parler, qui vont vouloir avoir une communication sur une thématique, alors que ça n'a jamais été le cas avant. On pourrait être très surpris des conversations, des questions ou des sujets que des personnes pourraient aborder, où vraiment où on se dirait tiens, j'ai jamais pensé que cette personne allait me parler de ça, ou de tel ressenti ou de tel vécu, ou revenir sur des événements peut-être, mais parce qu'il y a vraiment quelque chose qui bouge et quelque chose qui lâche. D'un point de vue extérieur, ça peut aussi prendre forme vraiment très matérialisée. Il peut y avoir des changements tels que déménagement, il peut y avoir des ruptures, il peut y avoir des changements de profession, des changements de poste par exemple. Il y a vraiment quelque chose qui est très en mouvement, c'est vraiment en mouvance dans la matière. Et c'est évidemment le cas également dans le subtil. Les nuits sont complexes, agitées et très très complexes. Alors, ça prend plein de formes, encore une fois, là aussi différentes, mais il y a une transmission importante sur ce qui peut se passer dans l'espace subtil. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux catégories d'énergie qui peuvent communiquer avec nous, qui sont évidemment la partie lumineuse et puis la partie de l'ombre et du dark, finalement utilisent les mêmes outils. C'est quelque chose que je transmets beaucoup ces derniers temps pour faire comprendre que c'est vraiment pour pouvoir communiquer, que ce soit nos équipes de lumière ou bien des entités négatives, interférentes et involutives,
utilisent les mêmes outils pour pouvoir communiquer avec nous. La seule chose qui va faire la différence pour pouvoir comprendre si c'est un côté ou l'autre, ça va être évidemment en termes de ressenti à l'intérieur de soi, en termes de sensations corporelles, de sensations physiques, soit au réveil le matin, soit pendant des scènes qu'on peut vivre la nuit dans le sommeil. Et puis avec, est-ce que ça ouvre, d'accord? Est-ce que j'ai une sensation que ça m'ouvre le cœur, que ça me remplit de joie? Est-ce qu'une synchronicité me fait sourire? Ou alors est-ce que c'est une synchronicité qui, au contraire, j'ai l'impression qu'elle me dérange, qu'elle m'irrite, que quelque chose ne va pas? Les deux côtés utilisent exactement les mêmes outils. Et ça, c'est extrêmement intéressant et très important dans cette période actuelle de mouvement dans l'espace subtil. Pour, tous ceux qui connectent en fait avec vraiment une conscience du vécu pendant le sommeil, il y a des choses qu'on nous fait vivre qui sont soit de l'enfermement par rapport à des énergies involutives. Donc ce qui est très important, c'est toujours d'identifier si on se rappelle d'un rêve, d'un cauchemar, d'une situation ou d'une scène. Est-ce que j'étais dans un espace qui était ouvert ou est-ce que j'étais dans un espace qui était fermé? Est-ce que c'était un espace qui était clos, un espace qui était sombre, un espace qui est plutôt stressant comme environnement. Là, on est plutôt dans des énergies involutives et interférentes. Il y a vraiment cette idée d'enfermer dans une boîte, d'accord? Et si on s'en rappelle, ben, on refuse, on peut revenir en arrière, d'accord, le matin au réveil, ou même quelques jours plus tard, puisque dans l'énergie, le temps n'existe pas. On peut revenir en arrière et refuser et dire j'annule, je ne suis pas rentrée dans cette pièce, je ne suis pas rentrée dans ce bâtiment, j'annule la totalité de ce qui s'est passé et je récupère la totalité de mon énergie et j'interdis et je ne suis pas d'accord. À l'inverse, est-ce que c'est plutôt des scènes qui sont des endroits qui vont être familiers, avec des mouvements qui vont être à l'extérieur, dans des rues, dans des parcs, en tout cas à ciel ouvert. Ça peut être une terrasse, ça peut être un jardin, voilà. Mais quelque chose qui est à ciel ouvert, où il y a des grandes fenêtres, où ça va être extrêmement lumineux. Là, on va être dans une architecture qui va être pour nous transmettre des messages, pour nous transmettre des informations, pour obtenir des compréhensions en fait, sur peut-être un questionnement qu'on a à l'heure actuelle, peut-être qu'on a besoin d'avoir une guidance, une transmission, quelque chose de particulier. Donc on peut nous faire vivre des scènes pendant des rêves qui vont être pour nous permettre de comprendre et de recevoir des informations. Ça peut être des discussions, des rencontres avec d'autres âmes par exemple, où on va avoir des conversations, où on va communiquer, où on va interagir les uns avec les autres. À ce moment-là, on est vraiment dans la même fréquence et on est là pour se donner un coup de pouce, se donner une clé, avoir une information. Peut-être que l'autre personne, les autres âmes ont demandé et n'arrivent pas à obtenir, et c'est nous qui allons obtenir cette information et ensuite on va pouvoir communiquer et rétrocéder. La connexion, elle est autant quand elle est vraiment sur le cœur, quand elle est vraiment dans l'ouverture du cœur, elle est autant dans la partie personnage incarné, mais une fois que le lien est établi, on se retrouve aussi dans l'espace subtil. Donc c'est normal qu'il y ait une fatigue importante quand on est éveillé en ce moment dans cette période de la journée, puisque sur ce mois de novembre, le voile entre les mondes est extrêmement fin, entre les dimensions est extrêmement fin, on a beaucoup plus accès. Et comme on a plus accès, ben, ça engendre beaucoup plus de communication et je dirais une espèce de transmission et formation accélérée en fait, de libération, d'enseignement, de compréhension, d'évolution et vraiment de guidance. Il y a vraiment une forme de guidance pour peut-être faire comprendre une direction, une suite par rapport à sa vie, un mouvement qui est en train de se faire au niveau des âmes et au niveau de l'énergie, alors que peut-être dans la matière, on n'a pas du tout l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge. Au contraire, ça bouge d'abord dans le subtil avant de pouvoir descendre et se rétrocéder ici.
Euh, Si on fait aussi un travail de libération, c'est-à-dire je travaille à guérir, à libérer des blessures, je travaille sur des liens karmiques par exemple, je travaille sur une libération d'énergie interférente et involutive, bah, ce qui est très important aussi de comprendre, c'est que forcément ça va aussi engendrer du mouvement, ça crée vraiment un remous dans l'énergie et il peut y avoir des rêves en ce moment, voire des cauchemars, avec des personnes incarnées, mais qui peuvent dater de relations d'il y a des mois, voire des années, ou alors avec qui il n'y a plus du tout de contact à l'heure actuelle. Et pourtant, il y a une réapparition dans l'énergie, il y a une présence ou une communication. Mais parce qu'il y a des libérations, on dit dans l'énergie, quand émetteur change, transmetteur change et toute l'énergie bouge aussi avec. Donc quand on est liés les uns aux autres et qu'on a un certain vécu dans les liens d'âme, mais forcément, s'il y en a un qui bouge dans l'énergie, qui se libère, qui change de fréquence, qui passe à un autre plan, ben, il peut y avoir d'autres âmes qui, elles, ont toujours été dans des liens énergétiques et qui tout d'un coup vont se manifester, soit parce qu'elles ne sont pas d'accord, soit parce qu'elles ne comprennent pas et elles ont besoin d'avoir une transmission, une conversation, un pardon. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça qui sont à transmettre. C'est vraiment dans l'énergie actuelle, au même titre qu'il peut y avoir aussi plus de présence défunts, êtres chers, qui peuvent se présenter dans le sommeil. Euh, qui peuvent aussi, donc là je vous parle de toute la partie pendant qu'on est endormi, hein, dans l'espace subtil, mais ça c'est aussi possible d'avoir ces sensations, d'avoir des pensées quand on est éveillé dans sa vie quotidienne et de tout d'un coup avoir une pensée d'une personne voilà, où on n'a pas revu, où on n'y a pas pensé depuis 5 ans, depuis 10 ans, ou bien des êtres chers qui sont disparus, et tout d'un coup, ben, il va y avoir une pensée, il va y avoir une réflexion. Il y a peut-être une scène qui revient, un souvenir lié à cette personne, une conversation, voilà, quelque chose qui revient, et en fait, ben, ça bouge, hein. C'est parce que ça bouge vraiment dans l'énergie et qu'il y a des choses qui sont à libérer, qui sont à nettoyer. C'est aussi l'idée pour que chacun prenne sa place dans son chemin de vie, vraiment sur la carte, sur le GPS. Mais il faut pouvoir se libérer. Et il y a vraiment ce remaniement énergétique. Encore une fois, quand un bouge, tous les liens avec les autres vont bouger aussi. Ça ne veut pas dire qu'on va tous dans la même direction. Il y a des chemins qui sont amenés à se séparer, comme il y a d'autres chemins qui sont amenés à se rejoindre et à se retrouver. Ça, c'est la vraie orchestration de l'univers. Mais intrinsèquement, je crois qu'on est vraiment tous en conscience de ce qui est prévu de rester, de ce qui est prévu de partir ou de ce qui est prévu de revenir. Donc là aussi, on est vraiment dans une réarchitecture énergétique pour chacun. Comme si vraiment énergétiquement, en termes de fréquence, en termes de vibration, en termes d'aspiration, chacun prend sa place en fait quelque part dans le jeu. Hein. Chacun va vivre sa réalité qui va lui correspondre en justesse de son évolution, son apprentissage, son plan individuel, peut-être encore en termes de guérison, ou son plan individuel en termes d'expansion aussi. Donc ça peut aussi donner que tout d'un coup, sans qu'il y ait forcément eu de signes avant-coureurs, il y ait aussi des amitiés qui disparaissent, des liens qui se rompent simplement, parce qu'il y a un temps en fait d'accompagnement d'âme les uns avec les autres et ce temps est terminé. Hein. On n'oublie pas qu'on a chacun notre chemin et que chacun à notre manière, dans notre éveil, lorsqu'on est avancé aussi dans ce travail, on est en changement permanent en termes de vibration et de fréquence et que nous avons un rythme qui nous est propre dans ces changements. C'est toujours cette histoire de barreau de l'échelle. Certains vont passer plusieurs barreaux très rapidement, d'autres ont besoin de plus de temps parce qu'il y a d'autres étapes, parce qu'il y a d'autres choses que chacun doit vivre. Donc ça explique aussi que ben, tout d'un coup, quand on n'est plus sur la même ligne, on n'est plus sur les mêmes barreaux d'échelle, j'ai une image,
J'ai une image qui est avec plusieurs échelles, et quand on est trop dans une échelle et on peut plus communiquer avec celui qui est en bas, on peut crier mais ça marche pas, il nous entend pas, et vice versa. Donc il y a vraiment cette idée de mouvement, de mise en place, de juste place par rapport certainement encore une fois aux vibrations de 2025. J'entends aussi quelque chose comme on n'a pas le temps en fait, on n'a plus le temps. D'ailleurs certainement, beaucoup d'entre vous le ressentent, on n'a peut-être plus envie. Peut-être qu'il y a des choses où on a encore laissé en suspens, peut-être qu'il y a une certaine adaptation qu'on a pu mettre en place dans sa vie, et que une certaine latence en fait, hein, avec une acceptation, etc. Et que là, ben, il y a quelque chose qui se met en place qui est j'ai pas le temps en fait, j'ai plus le temps, j'ai quelque chose qui me pousse derrière à avancer et à prendre ma juste place. Il y a peut-être des schémas qu'on a dépassés, on n'a plus envie d'y retourner, et surtout ce n'est plus possible d'y retourner. Et dans ce remaniement énergétique, j'ai vraiment cette image de boîte en fait. Ce qu'on me montre aujourd'hui en me concentrant pour cette transmission et cette météo, j'ai vraiment quelque chose d'une boîte. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment ce mot architecture. Et c'est comme si pour certains, on a une boîte en kit, voilà, et que certains, ben, cette boîte vont s'en servir énergétiquement et en conscience, comme palier d'évolution. C'est un peu comme si on était des constructeurs qui pouvaient construire des marches d'escalier ou un espèce de tremplin pour certains. Voilà, quelque chose qui permet d'utiliser cette boîte pour passer au-dessus de quelque chose, s'élever plus. Comme d'autres vont s'enfermer de nouveau dans une boîte en fait, avec une programmation, avec des schémas, avec un mode de pensée, avec un système qui de nouveau est ancien. Voilà, c'est de la programmation en fait, hein, vraiment. C'est un peu, il y a des pièges aussi, hein, dans l'énergie. C'est aussi pour ça que je vous parlais de ce qui peut se passer dans le subtil la nuit, parce que le fait d'être la nuit dans son sommeil, d'avoir un souvenir de quelque chose où on était dans un espace qui est clos et un espace qui est fermé, c'est bien aussi pour nous enfermer dans cette boîte énergétique, donc programme, douleur, croyance, limitation, qui va avoir des répercussions sur notre état émotionnel, sur notre mode de pensée, sur notre mode d'action, qui va faire que ben, tout d'un coup, peut-être on était totalement en confiance sur quelque chose, et là on revient en arrière et on a un énorme doute et on n'y croit plus, par exemple, ce genre de choses. Donc, soyez précautionneux de vraiment presque noter en fait, hein. On peut l'écrire, mais vraiment être conscient de ce qui peut se passer, quelles sont les fluctuations. Parce que s'il n'y a pas d'événements particuliers dans la vie quotidienne qui fassent que on se réveille tout d'un coup un matin, puis on est tout bloqué, tout est sombre, et on n'est pas ok dans sa tête, on n'est pas ok dans son émotionnel, il y a probablement ce système de boîte, hein, de trappe énergétique, hein, qui se referme. Donc c'est très important d'être en conscience de ça, parce que ça crée des ralentissements, ça crée un mal-être, et surtout c'est toujours cette idée de si je veux construire un édifice, hein, voilà, j'ai déjà transmis ça il y a quelques semaines je crois, si je veux construire un édifice, mais si à chaque fois je remets en question est-ce que j'ai créé le bon mur, les bonnes bases, etc., ben en fait je redémonte tout, je vais mettre une éternité à monter l'édifice, d'accord? Donc c'est vraiment la même idée là dans l'énergie. C'est pour ça que ça va extrêmement vite, que ça va aussi avec cette idée de souveraineté énergétique, d'assise énergétique. Et vraiment, le travail, il est d'affirmation de soi. C'est ça le plus important. Finalement, peu importe la forme que ça prend, que ce soit dans la matière ou bien que ce soit dans le subtil, la grande question, c'est l'affirmation de soi, la confiance en soi, ce que je veux pour moi-même dans ma vie maintenant, ce que je suis ok, et ce que je souhaite et j'aspire, et ce qui est finalement plus du tout ok et ne le sera plus jamais. Tout ce travail, il est vraiment central par rapport à cette étape. Donc attention aux remises en question,
attention aux pensées limitantes, attention aux grandes fluctuations émotionnelles. Tout n'est pas de votre ressort, d'accord? Il y a vraiment cette idée d'architecture dans l'énergie où il faut être très très précautionneux sur ce qui se passe. Ensuite, dans la partie lumineuse, en termes de guidance, euh, on peut vraiment avoir des réponses, mais qui sont sur des choses qui sont peut-être profondes et qui sont là depuis un certain temps, mais qui sont, je dirais, en arrière-plan. Souvent, quand on veut faire appel à notre équipe de lumière pour avoir une guidance, on a tendance à plus communiquer ou à aller plus chercher quelque chose qui correspond à de l'immédiat ou à du proche. Est-ce que je prends telle décision? Est-ce que je vais dans telle direction? Est-ce que ce travail ou ce changement dans ma vie est une bonne idée ou pas? On a quelque chose qui est quand même très immédiat par rapport à une recherche, par rapport au chemin maintenant, dans les semaines à venir, voire dans les mois à venir. Mais là, en ce moment, on travaille sur quelque chose de beaucoup plus profond. Donc, on peut avoir des points d'interrogation sur des choses qui sont plus anciennes, qui datent de plusieurs mois ou bien de plusieurs années, où on n'a pas forcément cherché vraiment à obtenir une réponse ou à obtenir une guidance sur ces choses-là, parce que c'était pas de l'immédiat et qu'il y a toujours le côté aussi où voilà, je verrai ça plus tard, je continue, j'avance, c'est pas important. Mais là, c'est vraiment les réponses qu'on peut obtenir et ce n'est pas forcément, encore une fois, dans le côté je m'adresse à mon double quantique ou je m'adresse à mon équipe de lumière. C'est vraiment dans des conversations de soi à soi dans sa tête, dans certaines réflexions qui sont importantes et où c'est le moment en fait. C'est le moment et là, on va obtenir des informations et des clés qui sont vraiment très importantes pour comprendre peut-être plus profondément d'où on vient, quelle est notre origine stellaire par exemple, ou le pourquoi, du comment, du chemin d'incarnation. Il y a vraiment des grandes réponses qui sont présentes et qui peuvent émerger en ce moment, dans les semaines à venir aussi. Hein. Ce n'est pas forcément là tout de suite dans ce que je suis en train de vous dire. Mais il y a presque quelque chose de l'ordre de la révélation. Il peut vraiment y avoir des révélations. Ça peut aussi se présenter dans le sommeil. Vous pouvez avoir aussi des rêves ou des réminiscences d'images, de lieux ou une sortie astrale aussi qui peut vous donner certaines réponses. Et à l'inverse, si on a besoin là en ce moment de réponses qui seraient dans quelque chose de plus immédiat, ça va être beaucoup plus lent à obtenir. Alors, j'ai une image de comme si il y a quelqu'un dans l'équipe de lumière, dans nos équipes de lumière respectives, qui sont avec une vieille machine à écrire. Et ce qu'on me montrait cet après-midi, il y avait vraiment comme si on ne savait pas se servir d'un clavier et qu'on est vraiment à l'ancienne. Et j'ai cette image de nos équipes de lumière qui appuient sur les touches, mais lettre par lettre, vraiment. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans une certaine lenteur pour avoir cette fois-ci des réponses qui sont tout à fait immédiates. C'est important parce que je crois qu'on a vraiment besoin de vivre des étapes, même si ces étapes sont inconfortables. Et ça va avec ce que j'avais transmis la semaine dernière qui était l'énergie, les soins énergétiques, la guidance, la communication avec le monde subtil. Ce sont des outils et ça ne doit pas devenir des issues de secours systématiques. Donc, je pense que là, c'est aussi quelque chose de cet ordre-là. C'est important de vivre et de traverser les émotions qui sont désagréables, les situations inconfortables de la vie. C'est important de les vivre et de ne pas toujours chercher à éviter et à rebondir et immédiatement à trouver une porte de sortie. Parce qu'en fait, chaque chose, même dans l'adversité et la difficulté, résulte de l'élévation sur les barreaux de l'échelle, résulte de l'apprentissage et de toujours plus d'ouverture du cœur, de toujours plus de partage et de liens les uns avec les autres. L'idée étant de vivre beaucoup plus en conscience. Donc, si on a eu tendance à vouloir chercher des informations
vraiment trop rapidement et puis systématiquement, un peu comme un échappatoire, là, par contre, il y a vraiment ce côté où les guides sont, voilà, j'appuie touche sur touche, avec une certaine, vraiment avec une certaine lenteur pour obtenir des informations. Ça veut dire, les informations, on va les obtenir de toute façon, mais pas au rythme où peut-être on a eu l'habitude dans cette accélération qu'on a ces derniers mois dans l'énergie. Pour certains, il y a des espaces de tempête. Je vous parlais tout à l'heure de ce placement individuel dans le jeu, hein, chacun a un petit peu sa réalité dans le jeu. Alors il y a une évidence que certains peuvent être vraiment dans un cyclone, dans une tornade, dans certains, voilà, dans leur émotionnel, dans leur tête, dans une période de vie aussi. Mais c'est, comment dire, c'est très, encore une fois, structuré et c'est très... Si j'ai l'image de météo, donc en termes de météorologie, ce serait une tornade et le ciel est bleu à côté, d'accord? Donc certains peuvent vivre vraiment des tornades intérieures, des tempêtes, mais c'est presque cloisonné par rapport à l'énergie, comme si ça évite qu'il y ait trop d'impact les uns sur les autres, où on a tous un peu, on peut avoir des phases de cette tempête, de ce nettoyage individuel. C'est important là aussi que chacun comprenne que chacun doit le vivre en fait, hein. Il y a vraiment, encore une fois, cette idée d'orchestration de l'univers et cette idée de grand plan d'architecture qui est là, où il y a vraiment des raisons pour que tout d'un coup, il y ait une personne qui soit en plein dans une tornade, en plein dans une tempête intérieure. Peut-être que c'est ça qui va permettre à cette personne de passer ensuite plusieurs barreaux de l'échelle, mais que là, il y a quelque chose qui est en accéléré. Y a cette idée de remaniement d'énergie, de replacement de trajectoire et d'accélération, si on peut-être certains, sur leur plan d'incarnation, ont peut-être pris du retard, hein, ont peut-être pris du retard sur des choses à faire, sur des chemins, sur des choses à réaliser qui sont dans leur liste d'incarnation. Il y a un petit peu de retard qui a été pris en mois ou en années parce qu'il y a eu une accumulation de blocages ou parce qu'il y a eu un peu un recul. J'ai fait en sorte de ne pas prendre cette décision, d'éviter cette confrontation, d'éviter cette conversation, ce genre de choses. Où là, tout d'un coup, il peut vraiment y avoir un peu une tempête individuelle parce que c'est maintenant et qu'il va falloir le faire. Encore une fois, c'est pour ce placement sur les énergies 2025 en termes de fréquence, en termes de vibration. Je pense que c'est pour ça aussi que dans ce que j'observe, en tout cas dans ce qui est transmis dans l'énergie à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui parlent de tempête, il y a beaucoup de personnes qui presque parlent d'apocalypse, d'effondrement, mais je crois que c'est vraiment très très individuel d'une personne à l'autre, en tout cas du point de vue incarné. Ensuite, dans l'espace subtil, il y a toujours évidemment des fréquences qui sont différentes. Les voiles sont très ouverts, c'est l'heure de pointe sur les présences interférentes et involutives. Ça, c'est évident, mais encore une fois, ça a toujours été le cas au mois de novembre. Et ensuite, plus il y a de lumière, forcément, encore une fois, plus on va voir l'ombre présente, plus on va voir les détails et plus on fait un travail d'élévation, plus on est en clairvoyance, en clair sentience, vraiment en clair ressenti, mais plus les perceptions elles augmentent aussi, et puis on découvre, on voit, on ressent plus de choses, mais ça peut être aussi des choses qui étaient là depuis 6 mois, encore une fois, 5 ans, 10 ans, dont on n'avait pas conscience, parce qu'on s'est habitué à vivre avec un inconfort, parce qu'on s'est habitué à vivre avec un corps de souffrance, mentale, émotionnelle, physique, etc. Et puis tout d'un coup, il y a énormément de lumière, plus d'élévation, et puis il y a une prise de conscience, et puis il y a une entité ou bien une énergie effectivement qui apparaît, et là tout d'un coup elle se met en lumière. Ça ne veut pas du tout dire qu'elle vient d'arriver seulement depuis 2 jours. Ça peut avoir été des choses qui ont été vraiment très très antérieures. Donc pour moi, c'est ce qui explique quelque part cette disparité peut-être énergétique individuelle des uns aux autres.
Et puis, une dernière information qui est importante, j'ai vraiment ça dans les soins, là, ces dernières semaines. J'ai beaucoup de mes consultants où tout d'un coup, ce qui se met en lumière, c'est la dernière vie avant cette incarnation. Avec beaucoup sont venus déjà s'incarner dès la naissance, dès la gestation, avec un trauma, avec une blessure d'âme par exemple, mais qui n'a rien à voir avec cette vie. Alors elle a peut-être été comment dire, ça a créé des fréquences pour que ce soit revécu dans cette vie, forcément, puisque nos vibrations donnent une certaine création de réalité. Mais la racine profonde n'est pas forcément dans cette vie, mais plutôt dans la dernière vie avant cette incarnation. Et ça a été vraiment récurrent là ces derniers jours où c'était vraiment très très puissant en termes de libération. Donc peut-être, pour certains d'entre vous, ça va vous parler ou ça va vous mettre la puce à l'oreille sur quelque chose. Vous allez tout de suite capter que vous aussi, ça vous concerne, par exemple. Et vous pouvez vraiment demander à avoir l'image, à avoir l'information, à comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir la libérer. Évidemment, vous pouvez vous faire accompagner, hein, mais vous pouvez aussi vous sentir tout à fait à même et suffisamment connecté pour dire ok, j'ai besoin d'avoir cette information et je la demande. Et vous pouvez aussi chacun faire ce travail de libération pour soi. Voilà. Donc si ça vous parle et si ça vibre pour vous, peut-être que c'est le moment de pouvoir avoir une vraie libération dans votre énergie, un vrai allègement aussi, et puis une réponse, hein. Ça répond aussi à ce que j'étais en train de vous dire sur quelque chose d'ancien, quelque chose de sous-jacent en arrière-plan, voilà, où ça a toujours été là, mais on était dans l'immédiateté. Voilà, ça peut être le type de réponse, le type de question et le type de réponse en ce moment qu'on pourrait obtenir vraiment avec quelque chose qui va au-delà de ces dimensions, au-delà en tout cas de cette dimension. Il y a vraiment quelque chose qu'on peut obtenir et aller chercher dans notre lien au multidimensionnel, où on peut aller libérer, nettoyer, réécrire un scénario, modifier des choses. Et la dernière information aussi que j'avais à vous transmettre, c'est dans cette idée de libération, vous pouvez aussi communiquer avec les âmes, avec les autres qui sont ici incarnés, mais où on n'arrive pas à communiquer parce qu'on se heurte au personnage incarné, d'ego à ego, de blessure à blessure, ou alors nous on a fait un travail, mais l'autre et les autres ne sont pas en conscience et ne l'ont pas fait. Vous pouvez vraiment passer par l'énergie, vous pouvez vraiment vous adresser à leur âme, leur énergie, leur équipe de lumière, voilà, leur double quantique, mais vous pouvez dialoguer, vous pouvez transmettre tout ce que vous avez à transmettre, les demandes aussi, hein, si vous avez des demandes à faire pour que quelque chose soit plus souple ou bien plus facile, plus fluide dans la vie incarnée. Ça permet de faire bouger pas mal de choses là aussi dans l'énergie. Et pour ça, vous allez vous promener, vous prenez un petit moment en fait de concentration, un peu un état méditatif, hein, et vous vous adressez dans votre tête, ou alors à voix haute hein, aussi, mais autrement dans votre tête, comme si cette personne était là, et vous transmettez tout ce que vous avez à dire, tout ce qui est important pour vous de vous libérer, la conversation que vous auriez aimé pouvoir avoir et qui n'a pas été possible ou qui ne l'est pas pour X ou Y raison. Ça aide hein, vraiment parce que dans cette idée de remaniement énergétique, ça permet vraiment des libérations importantes, de se libérer soi et de libérer le lien à l'autre. Et là aussi, encore une fois, ça permet à l'autre, aux autres, de faire eux-mêmes un propre mouvement dans leur énergie, même s'ils n'en ont pas conscience, en arrière-plan, énergétiquement, ça travaille aussi. Et ça permet peut-être d'amener une communication plus fluide et ensuite peut-être des changements qui peuvent se manifester dans la matière, qui peuvent là être assez rapides avec vraiment une justesse et puis je dirais aussi une représentation que ça marche quand on communique aussi de cette manière-là et qu'on passe par l'espace subtil et invisible, ça fonctionne et il y a aussi des résultats à ce niveau-là dans la matière. Voilà.
J'espère que toutes ces informations vous auront parlé et pourront vous accompagner dans cette période pour mieux comprendre peut-être ce qui se passe en vous, ce qui peut se passer ces prochains jours. Gardez vraiment confiance dans vos ressentis, dans vos perceptions. N'ayez pas de doute. Vraiment, c'est le premier ressenti est juste, la première info est juste. Si vous vous réveillez le matin et qu'il y a un truc qui cloche, vous avez raison. Si vous sentez dans la journée que tout d'un coup, il y a quelque chose qui bascule dans l'énergie, dans l'émotionnel, vous avez raison. Donc vraiment, écoutez-vous, c'est très très important. On travaille là sur la confiance en soi, en sa guidance, en son chemin et en sa souveraineté énergétique. Voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et plein de bisous. À bientôt.